merci pour cette invitation et merci pour tous ces mots forts que vous avez dit les uns et les autres. Je me sens un petit peu plus jeune que vous dans ce mouvement, même si, oui, j'y crois maintenant profondément. Femme, résistance, liberté. Femme, révolution. Liberté. Liberté. Madame Radjavi, elle a parlé déjà dans son plan en 10 points, en numéro 2 de la liberté. Liberté d'expression, elle dit. Liberté de parti. Liberté de rassemblement. Liberté de la presse. Liberté. Garantie des libertés et des droits individuels. Égalité complète des femmes et des hommes. Un jour, dans mon bureau, lorsque je dirigeais le barreau de Paris, j'ai vu des femmes arriver. Des femmes qui, pour certaines, sont dans cette salle. Et ces femmes m'ont invité à aller à la mairie du 1er, Monsieur Le Garret, où vous organisiez une exposition, une sinistre exposition sur les massacres de 1988. 30 000 femmes, enfants, hommes massacrés, pendus, tirés de prison pour les pendre. 30 000 personnes qui n'ont pas été récupérées par leurs familles, sans sépulture officielle. Et aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Et ces femmes, comme vous, Ingrid, je les ai regardées tout au fil des années, puisqu'elles ont continué à m'inviter, et je suis venue chaque fois. Dans un premier temps, je suis venue tout simplement parce que, en tant qu'avocate, laisser 30 000 personnes assassinées, un vrai génocide, sans que les auteurs ne soient pas condamnés, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et c'était pour ça que je continuais dans un premier temps à suivre ce mouvement, parce que je voulais que ces gens-là soient traduits en justice un jour. Oui, je les ai regardés vivre. Et je me suis dit ce que je me dis toujours aujourd'hui. L'Iran sera sauvé par les femmes, oui messieurs, par les femmes, par une femme comme Madame Radjavi, oui Ingrid, une femme qu'on ne doit pas écarter, car si on l'écarte, nous, on se mettra aussi en révolution. Et cette femme que j'ai vue vivre, que j'ai vue combattre, et ces femmes que j'ai vues avec leur foulard. Oui, avec leur foulard, parce que ce n'est pas un sujet, le foulard. Liberté de faire ce qu'on veut, nous aussi les femmes. Liberté de le porter quand on en a envie. Liberté de ne pas le porter si on n'en a pas envie. Les femmes en Iran, elles ont payé le tribut déjà du temps du Shah. Déjà du temps de la police du Shah, qui les martyrisait. Elles ont payé leur tribut en 88. Elles ont payé le tribut en 2019. Elles payent le tribut aujourd'hui. Et elles continuent. Aider des hommes, c'est ça qui est sensationnel. Aider des jeunes, d'abord, avant que les vieux ne se mobilisent. Aider des jeunes. Parce que, au-delà d'elles, et nous sommes ici dans la maison de la liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté de tous. Et les femmes, voyez-vous, très souvent, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, ce sont les idées qu'elles portent. Pas le pouvoir, pour les idées. Pour des idées pour tous. Des femmes, c'est l'inclusion, ce n'est pas l'exclusion. Et c'est ça, ce qui se passe en Iran. Et ces femmes, vous en parliez,
eh bien, c'est de toute ethnie confondue, de tous les endroits, de tous les milieux. Et effectivement, les hommes les ont rejoints. Et c'est ça, je ne m'attendais pas du tout à voir tout ça avec le CNRI. Vous l'avez dit aussi, le CNRI, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce sont les valeurs, des valeurs fondamentales. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut bien évidemment, et c'est très important qu'on soit ici, merci Madame la Présidente et messieurs d'avoir invité. Il y a nous tous. Si nous ne défendons pas ces valeurs-là, nous sommes aussi concernés. Ça nous atteindra aussi un jour. Ce n'est pas jamais uniquement chez les autres, vous savez. Donc oui, il faut soutenir. Oui, il faut faire de la politique. Car faire de la politique, ça veut dire faire bouger les choses. Vous avez la chance d'avoir été élu et vous êtes là pour faire bouger les choses. Nous sommes dans la salle Colbert, donc vous avez encore plus, je l'espère, de possibilités de faire bouger les choses, de convaincre et de faire vivre les idéaux pour lesquels vous avez été élus, pour lesquels nous vivons tous les jours. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en Iran. C'est un peuple qui demande la liberté. Et nous ne pouvons pas ne pas les aider. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Merci.